Bienvenue dans cette nouvelle chronique du Geek. Alors, pas mal de choses là que j'ai pu récupérer entre les brocs, les 48 heures de la BD, mes achats. Donc pas mal de choses à vous présenter. Et on commence tout de suite par quelque chose d'assez spécial que j'ai trouvé dans une petite broc. En fait, voilà, le livre dont vous êtes le héros. Alors, je suis très content d'avoir trouvé ce petit tome, qui est en fait un jeu de rôle avec papier, gomme et dés, dans lequel on se balade de numéro en numéro. Les plus anciens d'entre nous reconnaîtront ce type d'ouvrage. Alors j'en avais un quand j'étais jeune, impossible de remettre la main dessus, et du coup je suis très content d'avoir trouvé ce numéro pour la modique somme d'1 euro. Voilà, je pense qu'on peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux. Toujours aussi dans les trucs un peu pas chers. On va monter un petit peu en gamme, ou pas d'ailleurs, parce que ça, du coup, je l'ai eu gratuitement. C'est Zo le Mag, spécial manga. J'avais déjà le premier numéro. Et donc, dans ce deuxième numéro, on retrouve évidemment Sakamoto Days, voilà, qui est vraiment à la mode, à la mode, à la mode. Et donc, le premier chapitre, ainsi que le premier chapitre de Freerun. Freerun qui est un manga d'Heroic Fantasy qui se passe après avoir combattu le méchant, et qui se passe après, voilà, plus toujours des articles. C'est vraiment vraiment une bonne qualité. Je vous mets les deux sur tranche, voilà, le 1 et le 2. Je trouve que c'est vraiment, voilà, c'est gratuit. Vous pouvez les trouver dans certaines surfaces culturelles, etc. Chez votre libraire aussi, je pense. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Sakamoto Days, je vous en avais dit ce que j'en pense. En tout cas, le premier chapitre, c'est assez sympa. Je vais voir si la suite l'est tout autant. Et Freerun, j'ai découvert le premier chapitre. Je reste un petit peu sur mes impressions, donc bon, à voir. À voir. Peut-être sur le tome 1 pour voir si ça se décante. J'avoue que j'ai été un petit peu surpris sur certaines choses. Bon, du coup, je suis un peu mitigé, mais j'étais déjà mitigé à la base sur Freerun, donc voilà. Et sinon, ce week-end, 1er et 2e avril, et 2 avril, c'était les 48 heures de la bande dessinée, et j'ai pu récupérer quelques ouvrages pour la modique somme de 2 euros. Voilà, donc j'ai récupéré le tome 1 de Goblin Slayer. Je pense qu'à ce prix-là, c'eût été trop bête de louper. Alors par contre, c'est une couverture sans rabat. Donc moi, je m'en moque un petit peu. Voilà. Donc cette histoire du tueur, du crève gobelin, qui ne combat que les gobelins. Voilà. Donc moi, j'avais vu la série, la première saison. Donc ça a l'air assez fidèle. Effectivement, la première saison a l'air assez fidèle à ce qui se passe là-dedans, dans ce premier tome. Est-ce que je peux vous montrer des images sans que ça soit trop violent, parce que du coup c'est quand même assez violent toute la première partie. Je vous montre un petit peu, vous montrer un peu le style graphique. Voilà, c'est assez plaisant. On retrouve de l'heroic fantasy un peu brutal. C'est interdit aux moins de 16 ans, il me semble, c'est écrit dessus. 16 ans public averti, ce qui est logique. Voilà, donc j'ai récupéré ce tome. J'ai récupéré également le tome d'Iruma, l'école des démons. Voilà, un petit shonen bien sympathique, qui sans prétention, qui voilà, plutôt sympathique. Donc j'ai oublié de donner les auteurs forcément d'habitude. Donc pour Goblin Slayer, ses scénarios c'est Kumo Kagyu et Kosuke Kurose au dessin. Et pour celui-ci, c'est Osamu Nishi. Celui-ci est chez Kurokawa, celui-ci est chez Nabi. Voilà. Donc plutôt une bonne facture, des dessins assez sympathiques là aussi. Voilà, une review. Et j'ai pris le manga dont tout le monde parle. En plus, ça sort vraiment de ce que je prends comme manga. Autant le shonen et l'heroic fantasy, c'est un peu un peu le cœur de cible. J'aime bien ce genre de truc. Autant The Quintessential Quintuplet, c'est pas du tout mon truc. Voilà. La romance, généralement, c'est pas trop ça. Donc voilà, j'ai commencé, j'ai pris ce tome. Ce tome pour voir de quoi il en était à 2 euros là aussi. Je pense que ça vaut pas la peine de se priver. C'est une série éditée chez Pika de Neji Aruba. Il compte 14 tomes. Le 14e tome, je crois, arrive
ce mois-ci, donc du coup avec l'histoire complète. Alors moi j'ai ma petite idée sur qui l'a marié du début. Je sais pas, j'espère me tromper parce que bon, ça va. J'avais une chance sur 5, alors j'espère que je me suis trompé quand même, parce que sinon ça aurait été peut-être trop évident, je sais pas, à voir. À voir, à voir. Donc ça c'est toutes les petites bonnes affaires que j'ai pu faire, et j'ai pris également cette intégrale de Daredevil 1973-1974. Ouais. Donc je vais relire, là je suis en 1969, donc je vais relire tout ça et j'espère qu'avec Camille et Sébastien on pourra faire un nouvel épisode de, sur ces intégrales. Vraiment je vais passer un bon moment et bon, voilà, sur la chaîne Taverne de Lug. Voilà, donc, plutôt pas mal, plutôt sympathique. Et pour changer encore un petit peu, bah, j'ai également pris, toujours dans la collection Hachette, le Conan avec le dieu de minuit, qui, donc, qui contient toute la mini-série The Midnight God 1 à 5, qui est scénarisé par je ne sais plus qui, parce que c'est pas préparé forcément, par Joshua Desart et Will Conrad au dessin. Voilà, donc je vous montre un petit peu le style, je ne l'ai pas encore lu. On avait dans un précédent tome un petit prologue. Voilà. Et également le numéro 108 qui donc contient la mini Phantom of the Black Coast 1 à 5. Là aussi, une mini-série complète. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Donc là, c'est de qui? C'est de Victor Geschler et Attila Futaki. Voilà, c'est des dessins. Donc j'ai hâte de les lire pour savoir de quoi il en retourne. Parce que globalement, les deux se passent donc dans la période de King Conan. Donc voilà, vraiment, je suis assez intéressé pour voir ce qu'il en est de ces deux tomes et de ce qui se passe. Donc c'est une bonne petite collection. Moi, je pense que je vais prendre tous les derniers tomes là, qui vont sortir. Voilà, je suis assez contente de cette sortie en France. Et maintenant qu'on a fait tout le tour de ce que j'ai pu récupérer, on va passer à la review de la chronique, la seule cette fois. Allez, on est parti. Et pour cette review, j'ai pris quelque chose de sauvage, quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, puisque le dernier tome était sorti dans les années 90. C'était ressorti chez Delcourt en 2010, il me semble, mais depuis pas réédité, pas de nouvelle sortie. Il s'agit de Savage Dragon, avec la sortie aux éditions Black and White, de ce nouveau tome, qui reprend à un moment donné de l'histoire, hein, du coup, l'épisode 193. Donc on a de 193 à épisode 193 à 198. Voilà. Hop. First issue, voilà. Alors, pas mal de choses à dire sur ce volume. Bon, déjà, 6 numéros, 20 euros. Pour une maison qui fait généralement des produits de luxe, voilà, ça reste assez correct, le papier est bien, l'édition est plutôt pas mal. Il y a 6 épisodes, donc on se retrouve un peu dans la gamme de prix, peut-être un peu plus élevé que... Voilà, mais plutôt... voilà. En tout cas, je suis content de l'avoir récupéré en magasin et ne pas l'avoir commandé directement sur le site. Alors, comme quoi c'est possible. Cette édition, j'ai lu, était limitée à 800 exemplaires. Il y a une édition collector aussi. Voilà, avec une couverture différente. Mais bon, voilà, cette édition se suffit à elle-même. Je suis très content de l'avoir sur cette partie. Alors du coup parce que moi j'ai suivi Savage Dragon, ou le Dragon Sauvage en français, mais je me suis arrêté à un moment donné dans les trades, j'ai pas continué, j'ai dû m'arrêter vers les épisodes 160 et les brouettes. Du coup là on est à 193, donc il y a quand même le gap qui s'est passé. On est sur le personnage de Malcolm, qui est le fils de Dragon. Alors, voilà. Donc là, c'est vrai que pour un nouveau lecteur, on peut, même un ancien lecteur, on peut peut-être être un peu surpris. Et du coup, je dois qualité. Alors, il y a des petites choses qui m'ont un peu gêné, mais des choses qui sont vraiment pas mal. Du coup, on a un petit message ici avec un voilà, bon, pour dire que c'est pas pour les enfants. J'aurais pas failli que ça soit dit pour les enfants. On a, vous avez manqué le début, c'est pas grave, c'est une bonne synthèse de tout ça et de tout ce que Erik Larsen
a fait, parce que Erik Larsen a commencé cette série en 1992. Voilà, on est 30 ans plus tard, et la série continue. C'est d'ailleurs une des séries qui évolue en temps réel. Le héros étant effectivement vieillissant d'année en année, ayant des enfants, etc., etc. Donc ça fait partie des séries pour lesquelles on a une vraie continuité qui avance et pas une stagnation comme certaines séries des Big Two où finalement on bouge sans vraiment bouger. Là on bouge vraiment. Donc c'est plutôt pas mal. On a pas mal de rédactionnels où on explique les différentes phases du dragon. Je suis plutôt d'accord avec ce qu'ils ont sorti, avec ce qui est sorti également en France, chez d'autres éditeurs, pour dire voilà, si vous voulez récupérer, bah, c'est là, là et là. C'est plutôt une bonne idée. On fait le lien avec effectivement le dragon originel. On peut voir les deux couvertures, la première et puis celle de 250, parce qu'on a dépassé les 250 actuellement aux États-Unis, donc c'est vraiment une série qui a une longévité assez exceptionnelle. Donc voilà, qui est faite à 100%, quasiment. Je crois qu'il y a eu un épisode qui a dessiné par Gemini, mais du coup Erik Larsen l'a redessiné. Donc en fait, il y a 100% des épisodes qui ont été faits par Erik Larsen, scénarisés, dessinés par Erik Larsen. Donc voilà, c'est quand même, il faut saluer la performance. C'est quand même une série, c'est la série, c'est sa série. Voilà, on peut dire ça. Sur un style qui n'est pas sans rappeler Kirby, je trouve, en tout cas dans le mouvement, les exagérations des personnages, etc. Donc c'est vraiment très sympathique. Alors j'avais déjà parlé de Savage Dragon sur ma chaîne, je vais aussi vous mettre la vidéo quelque part. Et du coup, alors là pour les nouveaux lecteurs, je pense qu'il faut prendre le train en marche et juste 2-3 frais. Alors tout est expliqué jusqu'aux spoilers les plus forts. Donc si vous lisez tout le rédactionnel, soyez-en conscients, vous allez vous spoiler ce qu'il y a avant. Mais après, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? De toute façon, le majeur, le plus gros spoiler étant effectivement les origines de Dragon, qu'on a découvert très 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 tard dans la série, puisqu'au début, Dragon est quelqu'un qui est abandonné au milieu d'un terrain en flammes et qui est amnésique, qui ne se souvient de rien, mais qui se souvient de tout ce qui s'est passé. Voilà. Il ne se souvient pas de son nom, mais du président, de qui a gagné la coupe en 54, etc. Un certain nombre de choses. Et du coup, il est récupéré par un policier et il devient policier, etc. Et au fur et à mesure, ses aventures commencent. Donc là, on est avec son fils. Alors, je vous avoue qu'il y a eu pas mal d'histoires de multivers, etc. assez complexes, du coup. D'ailleurs, il me semble à un moment donné qu'Erik Larsen s'était tellement éparpillé sur le multivers qu'il avait demandé à sa communauté de un peu resserrer pour refaire les liens et pour du coup remettre son intrigue sur les rails. Donc c'était voilà. Donc c'est pour dire qu'à un moment donné, il était parti très très loin. Du coup, Malcolm Dragon, c'est le fils de Dragon et d'une de ses anciennes compagnes, voilà, qu'on retrouve ici, Ecstasy ou Extase là. Alors, il y a des traductions qui m'ont. Voilà, je crois que entre Sémic, Delcourt et cette version, ça peut varier un petit peu au niveau de la traduction, mais c'est pas très très grave. Voilà, donc et vraiment dans le rédactionnel, on explique tout ça, tout ce qui s'est passé, donc du coup, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, on a toutes ces informations. Comme je vous l'ai montré, le premier épisode, donc le 193. Alors par contre, je suis pas très fan des couvertures comme ça rétrécies, bon, mais c'est pas grave. On a son père. Sur le deuxième, on a son père, et puis après on explique un petit peu ce qui est. Donc Malcolm rentre en classe, au lycée. Voilà, donc bon, forcément, son père est dans une situation très particulière. Il est connu de tous, et puis je pense qu'on ne peut pas le rater avec sa peau verte, son aileron, et puis son physique complètement hors norme. Voilà, du coup, il est chasseur de primes, il travaille pour la police pour arrêter les super criminels ou autres qui font des dommages très importants dans la ville. Voilà, et donc là, on retrouve à l'école un lycéen pas ordinaire qui ne peut pas vraiment vivre une vie ordinaire. Donc on retrouve toute cette partie très teen avant de retrouver des actions plus brutales, voilà, avec des monstres. Je vous montre quelques planches. Alors il y a beaucoup de bagarres. Voilà.
Après, on a le deuxième thème où on a sa mère, comme on a pu le voir. Voilà. Je vous masque certaines pages parce que certaines pages sont un peu olé olé. Voilà, il y a une notion de sexe dans la série qui est présente là, mais qui n'est pas visible, et qui a priori sur les tomes suivants va être peut-être très visible. Donc du coup, il y a certaines illustrations dans le rédactionnel qui sont pas pour les enfants du tout. Voilà. Donc je vais essayer de pas vous les montrer. Mais par contre, on a des planches qui sont... voilà, cette planche, mais, franchement, mais elle est superbe. Franchement, elle est vraiment très très belle. Voilà, sur ces doubles penches, avec Arsène, il nous régale. Donc on retrouve sous sa mère, pourquoi, comment. Alors on a des séries de flashbacks, on avance toujours. Donc c'est plutôt pas mal fait. Et puis on voit aussi les conséquences d'affronter des monstres pour son entourage. C'est pas aussi simple que ça. Donc on a vraiment beaucoup de choses qui se mettent en place. Ouais. En fait, les épisodes sont toujours un peu construits de la même manière. Il y a toujours une splash page qui arrive et la splash page. Alors j'essaie de vous montrer celle qu'on voit ici en fait, voilà, qui illustre cette partie avant, qui est en couleur et aussi très très belle. Voilà. Voilà, donc on a vraiment des planches, mais voilà, j'ai retrouvé dans cette bande dessinée à la fois tout ce que j'avais avant, c'est-à-dire de l'action, des thèmes qui sont éparses quand même, où Erik Larsen dénonce certaines choses, les entreprises pharmaceutiques qui utilisent des produits et qui après donnent le remède, certaines aussi notions du buzz. Voilà, on traîne avec quelqu'un parce que c'est une star, etc., au risque d'avoir des ennuis, les notions de convenance, de mixité de couple. Il y a beaucoup de choses qui sont abordées dans ce thème. Même si, je vous avoue que moi, le personnage de Malcolm, j'ai un peu du mal encore, je le connais pas très bien. J'aimais beaucoup la manière dont il était représenté ado, que je vais essayer de trouver, pour montrer un peu comment il était dessiné, et du coup je trouvais qu'il était plutôt mieux comme ça que comme il est maintenant, mais je ne vais pas le retrouver forcément, parce que je n'ai pas préparé l'émission, vous le savez, vous le savez, tout est carrément à l'improviste. J'aimais beaucoup quand il était un peu teen, voilà, comme ça. Je trouve que voilà, j'aimais bien quand il n'était pas tout mouse. Une fois qu'il est devenu vraiment costaud, c'est un peu différent, voilà, parce qu'après on retrouve vraiment avec des épaules, etc. Donc bon, alors 6 épisodes qui se suivent où on n'a pas vraiment, on a un peu un fil rouge entre la mafia et etc. Malcolm qui avance, ses aventures amoureuses, etc. Donc un garçon un peu tourmenté parce que du coup, forcément, il peut pas sortir avec tout le monde ne veut pas sortir avec lui. C'est un garçon qui n'est pas encore totalement adulte, mais qui a déjà la force, une force incommensurable. Et voilà. Donc c'est vraiment une bonne lecture. Moi j'ai trouvé que c'était une bonne lecture. Je suis assez satisfait de cette lecture, de reprendre le dragon, genre, au moins sur cette partie-là. J'ai pas trouvé ça désagréable outre mesure. Je me suis dit, tiens, est-ce que je vais être perdu, pas perdu? Non, on monte quand même globalement bien dans le bain. Alors, certes, moi j'ai un tout un background avec le Savage Dragon, mais voilà, on peut y arriver, c'est pas impossible. Il y a tout le rédactionnel qui réexplique tout. Est-ce qu'on a la sensation de manquer des choses? Non. Je pense que voilà, on repart sur un nouveau pied avec un nouveau statu quo, on avance et puis on suit le personnage. Ça se suit très très vite. Chaque épisode s'enchaîne au fur et à mesure. Donc, y a pas de problème. On a à la fin quelques bonus, quelques couvertures en noir et blanc. Alors cette fois sur la totalité. Hop, c'est plutôt pas mal. On a aussi une petite biographie d'Erik Larsen à la fin, il me semble. Voilà. Et les éditions Black and White veulent lancer un courrier des lecteurs. Pourquoi pas. Après, j'espère qu'ils feront bien le tri de ce qui va être publié. Voilà, parce que bon, j'avoue que moi je suis pas hyper fan du courrier des lecteurs. Dans un floppy encore, mais dans des choses comme ça, un peu cartonnées, je suis pas fan. Je pense pas. Je suis très mitigé sur ça. Parce que bon, soit c'est génial, c'est formidable, merci d'avoir édité, soit c'est
Et je pense que ça va plutôt être ça la tendance, ou ça va être oui, mais non, c'était mieux avant, pourquoi, quand est-ce que vous sortez ci, quand est-ce que vous sortez ça, voilà. Déjà, Black and White sort ce tome. J'espère qu'il ne sera pas unique. J'espère qu'ils nous en sortiront d'autres et qu'on pourra avancer dans l'histoire. Et après, est-ce que le succès sera au rendez-vous? Je le souhaite de tout mon cœur parce que c'était vraiment une série qui mérite d'avoir son public. Un public qui aime les super-héros, mais qui aime aussi des thèmes plus matures, à la fois en termes de violence, de sexualité, de thèmes abordés, de méta. Donc tout ceci, on retrouve ça dans Savage Dragon parce que finalement, Eric Larsen, il écrit aussi pour les personnes qui le suivent depuis 30 ans et qui étaient peut-être des kids à l'époque et qui maintenant n'en sont plus. Donc forcément, on s'adapte à son public. Même si on peut commencer à n'importe quel moment, bah il y a une évolution, c'est sûr. Donc ce tome, si ça vous tente, bah, n'hésitez pas à le prendre. Voilà. Si vous aimez le style un peu Kirby, si vous aimez l'histoire de bagarre, et pas que, parce que comme je viens de vous le dire, bah, n'hésitez pas. Voilà. Sur ce, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas là aussi à liker, à commenter, à vous abonner sur ma chaîne, bientôt les 200. Et oui, franchement, ça va être super quand on sera à 200 personnes sur la chaîne. Là, franchement, je sais pas, je ferai peut-être un truc spécial. On va voir ce qui se passe. En tout cas, merci de votre soutien à tous. Voilà, la chaîne grandit au fur et à mesure. Voilà, c'est super. Sur ce, je vous dis ciao.